Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre époux, notre Seigneur, notre Rédempteur, qu'il soit encore et toujours exalté. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment la série La nourriture solide, comme nous disons d'habitude, et nous continuerons de vous le répéter, que cette série n'est pas pour les chrétiens immatures. Cette série est uniquement pour les disciples de Christ matures qui comprennent déjà le langage allégorique de la Bible afin de mieux grandir dans la foi. Alors si vous êtes encore un nouveau converti, ou soit vous êtes encore un bébé spirituel, alors il est mieux d'éviter de nous suivre pour ne pas être scandalisé. Sinon, vous allez nous lapider pour rien, alors que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore et toujours. Mais bien aimés, la Bible va dire ainsi. Dieu dit à Adam, mais Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Oh, mais est-ce que Dieu ne savait pas là où est Adam? Oh non, j'ai entendu ta voix. Adam a commencé à donner beaucoup de raisons. Et je me suis caché parce que j'ai eu peur. Oh. Mais qui t'a appris que tu es nu? Oh non, je me suis caché parce que je suis nu. Oh. Mais qui t'a appris que tu es nu? Voilà, c'est de ça que nous allons parler ici, mes frères, afin que nous puissions comprendre dans l'ombre que cela signifiait par rapport à la lumière des Écritures. Eh bien, mes soyez bénis et fortifiés. Nous allons prier avant de commencer notre série, la nourriture solide pour les chrétiens matures. Père incomparable, nous te remercions. Toi qui nous fortifies, merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ta parole. Merci pour mes frères et mes sœurs qui comprennent les Écritures et marchent selon l'Esprit. Aide-nous, Père, à comprendre encore et toujours. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui augmente sagesse, intelligence et discernement en nous. Il n'y a que toi, Père éternel, qui nous donne encore des connaissances afin que ton peuple puisse manger de la nourriture, du pain qui vient de toi. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui fortifie, garde, protège. Merci soit avec mes frères, tous ceux qui ont reçu, Père éternel, le ministère de la parole, afin qu'ils puissent grandir et comprendre les choses de la manière que tu veux que les choses soient. Merci, nous te remercions, Père, parce que tu es Seigneur. Le jet contre tes puissantes mains. Tous les prédicateurs du corps de Christ entre tes mains, Père. Merci infiniment, car il n'y a que toi qui es Seigneur et Dieu, digne d'être exalté et adoré, glorifié d'éternité en éternité. Merci et Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous allons parcourir les Écritures afin que nous puissions expliquer qu'est-ce que la Bible voulait dire par là. Ayez vos Bibles, mes frères, nous allons lire ensemble, afin que nous puissions expliquer la pensée des Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 8 à 13. Genèse 3, 8 à 13. La Bible va dire ainsi. Alors ils entendirent, c'est-à-dire que Adam et Ève entendirent, vous pouvez continuer à partir du verset 1er pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, oh, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, le verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, continuez la lecture mes frères, je ne vais pas aller là-bas.
Je suis ici, mes frères, en train seulement d'expliquer quelle était la pensée de qui t'a appris que tu es nu. C'est cette pensée-là que nous voulons ici expliquer dans la lumière. Qu'est-ce que cela signifiait? Parce que mes bien-aimés, il faut comprendre que l'ancienne alliance, ou depuis la création jusqu'à la croix, tout ce qui s'est passé là-bas n'était que l'ombre des choses à venir. Donc l'ancienne alliance n'est pas la réalité des choses. L'ancienne alliance n'est pas l'exactitude de l'évangile. C'est dans la nouvelle alliance que nous comprenons réellement qu'est-ce que le Seigneur voulait dire dans l'ombre. Alors quand le Seigneur Dieu est en train de dire à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Mais quand nous voyons ça selon le langage de la Bible, cela va nous expliquer encore d'autres choses parce que nous comprenons que ici, être nu signifie être mort. Celui qui est nu, il est spirituellement mort. Parce que celui qui est nu n'a pas les vêtements. Or, les vêtements, c'est l'Esprit de Dieu qui en donne. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, donc, est mort. Parce que les vêtements, c'est la vie. Donc, spirituellement parlant, celui qui est nu est mort parce qu'il n'a pas la vie. Donc, Dieu dit à Adam, oh, mais qui t'a appris que tu es nu alors que je t'avais donné l'esprit? Ah, donc, on comprend que quand Adam est en train de dire que je suis nu, en d'autres termes, il a perdu l'esprit de Dieu. En d'autres termes, Adam n'avait plus la couverture. Voilà. Donc, celui qui est nu, c'est celui qui n'a pas d'habit. Ah, donc, on comprend que les habits couvrent la nudité. En d'autres termes, les habits, c'est la protection de la nudité. Donc, une personne qui a des habits est une personne qui est protégée par les habits. Donc, ta nudité ne peut pas être vue. Donc, on va marcher avec la Bible et on va comprendre pourquoi nous sommes en train de voir les Écritures de cette manière. Nous sommes dans Osée, chapitre 2, le verset 2 à 4. Prenez vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions marcher ensemble. Osée 2, 2 à 4. Osée 2, 2 à 4. La Bible va dire ainsi: plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de faim. Ah, voilà. Donc, le prophète Osée est en train de nous dire que la nudité ici est semblable à un désert. La nudité ici est semblable à une terre aride. La nudité ici est semblable à la soif d'eau. Ah, donc nous comprenons qu'un désert signifie là où il n'y a pas d'eau. Ah, donc on comprend que l'eau, c'est la vie. Donc, un désert signifie un lieu qui a l'absence de la vie. Donc ici, la nudité, dans ce cas échéant, la nudité ici, c'est l'absence de la vie. Donc, quand Adam est en train de dire que je suis nu,
En d'autres termes, Adam est spirituellement mort. Il est devenu un désert. Il n'a plus la vie. Il est mort. Voilà pourquoi le passage échéant va nous dire ainsi. On va toujours rester dans Genèse. Genèse 2, 7. Regardez. Genèse chapitre 2. Le verset 7, la Bible dit ainsi. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible va nous dire ainsi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ah voilà. Donc nous comprenons que quand Dieu a créé Adam, Adam était un être mort. Adam était une âme inerte. En d'autres termes, il n'avait pas la vie. Il fallait souffler dans Adam afin que Adam puisse avoir la vie. Mais Dieu va dire à Adam quoi? Que le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Oh, mes questions. Mais est-ce que quand Adam a mangé, il est mort? Adam continue de vivre. Ah, donc nous comprenons que Dieu parlait de la mort spirituelle. En d'autres termes, je suis nu signifie je me suis séparé de toi à cause de ma désobéissance. Voilà. Donc, la séparation de Dieu avec Adam, c'était par rapport à sa désobéissance. Donc, quand Adam dit « je suis nu », en d'autres termes, mon péché m'a fait séparer de toi. Donc, je me suis éloigné de toi. Voilà pourquoi j'ai peur, j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'ai transgressé la loi que tu as établie. Ah donc, je suis nu ici signifie je me suis séparé de toi. Quand Adam va manger de l'arbre, spirituellement parlant, il est mort. Or, on comprend qu'être mort, c'est être nu. Parce que le frère Osée va nous dire que la nudité ici, c'est un désert. C'est un lieu aride. Ah, donc, on comprend que Adam disait déjà que je suis mort. Dieu a dit, oh, mais qui t'a dit que tu es nu? Donc, ici, la nudité, c'est la mort. Adam, en mangeant le fruit, spirituellement parlant, il était mort. Or, la mort, c'est l'absence du souffle de vie. Je parle en esprit. C'est-à-dire que la mort, c'est l'absence de la vie. Donc, physiquement parlant, Adam était en train de respirer, de vivre, de marcher, de faire le mouvement. Mais spirituellement parlant, il était mort. Voilà pourquoi la Bible a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ah voilà. Donc, on comprend que les morts, ce sont des personnes physiquement vivantes, mais spirituellement parlant, ils n'ont pas la vie. Donc, on comprend que la vie, ce sont les vêtements. Donc, les vêtements, c'est la vie. On va évoluer, mes frères, afin que vous puissiez mieux nous saisir. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7, la Bible va déclarer ainsi. Le Seigneur prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Et puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Ah voilà. Donc Adam, quand il est créé, il n'était pas vivant, il était mort. Dieu a créé Adam par la poussière de la terre, mais Adam était mort. En d'autres termes, Adam n'avait pas la vie. Il fallait que Dieu souffle dans Adam, c'est alors qu'il va avoir la vie. Et Dieu lui dit, le jour que tu mangeras de cet arbre, tu n'auras plus la vie, tu vas mourir. Mais Adam mange l'arbre, il continue de vivre. Ah voilà, donc il était spirituellement mort. On va avancer, regardez, nous sommes dans Apocalypse.
Mes frères, il faut d'abord comprendre que un désert, bibliquement parlant, signifie un lieu aride. Mais attention, la Bible définit un lieu aride ou un désert dans plusieurs dimensions. Un désert, un lieu aride signifie là où il y a l'absence de la vie. En accord avec Osée chapitre 2, le verset 2 à 4, Dieu ne peut que déshabiller ou soit dépouiller Israël si Israël a des vêtements. Parce que celui qui n'a pas de vêtements, on ne peut pas les dépouiller. Il faut d'abord avoir les vêtements avant d'être dépouillé. Ah, donc, la nudité ici, c'est par rapport à la perte des vêtements. Or, nous comprenons dans le jardin que Adam a perdu la vie parce qu'il avait la vie. Donc, on ne peut jamais perdre la vie si on n'a pas la vie. Il faut d'abord avoir la vie avant de la perdre. Mais on va lire quelques passages afin que nous puissions comprendre que le lieu aride, ou soit le désert, peut être pris dans plusieurs dimensions. Nous sommes Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 2. Puis je vais descendre. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Je prends le verset 9. Prenons le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc on comprend que, mes frères, l'abîme aussi c'est un lieu aride. Pourquoi aride? Mais parce que dans l'abîme, il n'y a pas la vie. Donc un lieu aride aussi peut être signifié comme des endroits tels que les églises. Il y a plusieurs églises qui sont des lieux arides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie. La vie n'y est pas. Il y a plusieurs exemples. On peut prendre Apocalypse chapitre 18. Les lieux arides, ou soit les lieux arides, ou soit le désert peut être signifié dans plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Apocalypse chapitre 18, regardons le verset 1 à 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée par sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc, c'est aussi un lieu aride. Un lieu aride signifie là où il y a l'absence de la vie. C'est un lieu aride. C'est un désert. Il n'y a pas l'eau. Mais quand nous prenons Osée, on va comprendre, Osée chapitre 2 à 4, on va comprendre que Dieu est en train de dire qu'il rendra cette femme prostituée comme un lieu aride, un désert. En d'autres termes, il va la dépouiller. En d'autres termes, va devenir nu. Alors ici, on comprend que être nu signifie être sans le Seigneur, sans la vie. Donc, quand Adam est en train de dire que je suis nu, en d'autres termes, il a perdu la vie. Il est mort. Ça va, mes frères? On va évoluer afin que vous puissiez mieux me comprendre. Nous sommes dans Exode. Je remonte dans Exode. Exode chapitre 28. Regardons Exode 28, le verset 1 à 2. Exode 28, 1 à 2. La Bible va dire ainsi. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité
et pour lui servir des parures. Je vais prendre ça dans cette version. Mes frères, vous allez comprendre que par rapport à cette ordonnance, nous comprenons que Aaron, avant de commencer de servir le Seigneur, il lui a fallu des habits sacerdotaux. En d'autres termes, Aaron n'avait pas la vie. Avant de commencer de servir le Seigneur, Dieu devrait souffler Adam dans les narines avant de travailler. Je vais dire ainsi. Donc, le tabernacle de Moïse est comme le jardin d'Éden. Quand Dieu va prendre Adam, il va le mettre dans le jardin. Avant de travailler, Dieu doit souffler dans les narines d'Adam. Adam doit avoir la vie, c'est alors qu'il va commencer de travailler. Donc, Aaron également, avant de commencer de travailler avec ses fils, Dieu doit donner les habits. C'est-à-dire que Dieu doit dire à Moïse de leur faire des habits sacerdotaux qui marquent leur dignité. Donc les habits sacerdotaux, c'est la vie que Dieu va donner à Aaron. En d'autres termes, Dieu va souffler à Aaron afin qu'il puisse avoir la vie. Donc ça, c'est la vie qu'il donne à Aaron. Je vais prendre ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Exode 28. Le verset 1er. Donc, en d'autres termes, sans les habits sacerdotaux, Aaron ne pouvait jamais servir dans le tabernacle. Donc, il devait avoir les habits sacerdotaux. En d'autres termes, il devait avoir la vie. Donc, les habits sacerdotaux, c'est le symbole de la vie. Exode chapitre 28, le verset 1er. Moïse fit venir auprès de lui son frère Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu les sépareras des autres Israélites. Voilà. Tu les sépareras des autres. C'est comme Adam. Dieu doit séparer Adam d'une autre portion de la tête. On doit les séparer pour le mettre à part. En d'autres termes, le Seigneur les appelle au ministère. Tu les sépareras des autres pour qu'ils me servent en tant que prêtre. On confectionnera pour Aaron des majestueux vêtements sacrés. En vue de cela, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai permis d'habiter et ils confectionneront des habits pour lui afin de marquer sa dignité avant d'entrer dans le service. Donc, Aaron devait avoir des habits sacerdotaux. Les habits sacerdotaux, c'est la vie. Et mes frères, en fait, nous disons déjà que l'ancienne alliance n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Ce qui se passe dans l'ancienne alliance n'est vraiment pas la vérité, n'est vraiment pas la réalité des choses. Ce n'est que l'ombre. Regardez, je vais prendre Psaume. Psaume 104. Je suis dans la version Good News Translation. Psaume 104. L'ancienne alliance n'est pas l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est pas la vérité des choses. Ce n'est pas la réalité, en fait. Psaume, prenons 104, version Louis II. Psaume 104, le verset 2. La Bible va déclarer ainsi. 104, le verset 2. La Bible dit ainsi. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère est en train de dire ici? C'est que le prophète David est en train de dire. Il est en train de dire que l'Éternel a pour enveloppe la lumière. Donc on comprend que la lumière, c'est le vêtement de Dieu. Donc la lumière sert de Dieu de couverture. C'est le vêtement. C'est ça la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc la lumière, c'est ça la vie. En d'autres termes, le vêtement, c'est ça la vie. Donc Adam dans le jardin était nu. En d'autres termes, il a perdu la vie. Il a perdu l'esprit que Dieu lui a donné pour vie. Attention, je ne parle pas du souffle de vie pour qu'il vive physiquement. Je parle de la vie dans le sens spirituel. Parce que spirituellement parlant, Adam est mort. Adam était mort spirituellement parlant. Alors, ici, il parle alors de la lumière qui est une enveloppe de Dieu. Ah, donc, la lumière, c'est le manteau de Dieu. Voilà pourquoi le frère va dire ici qu'il s'enveloppe de lumière comme un manteau, comme d'un manteau. Donc, la lumière qui est le manteau de Dieu, c'est le vêtement de Dieu. Je vais aussi prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Regardez ce que la Bible dit. Je vis un autre, Apocalypse 10, de verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ah donc, l'ange qui descendait du ciel, un ange puissant, était enveloppé d'une nuée. Donc, la nuée est son vêtement. Est-ce que vous me cessez? La nuée est son vêtement. En d'autres termes, c'est la nuée qui couvre sa nudité. Donc, s'il enlevait la nuée, on va le voir nu. C'est la même chose avec Adam. Adam dit non, je suis devenu nu. Ah, en d'autres termes, on comprend que Adam a perdu l'onction que Dieu a mis en lui dans le spirituel. C'est là qu'on va parler de l'esprit que Dieu donne à Adam. Mais regardez, mes frères, on va avancer. Afin que vous puissiez mieux me saisir. Prenons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Regardez mes frères. Luc 24, le verset 1 à 5. Luc 24, 1 à 5. La Bible va dire ainsi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oh, mes frères, on va comprendre, mes frères, que le langage de notre Seigneur Jésus ne peut pas seulement être compris à la lettre noir sur blanc. Nous comprenons que les morts sont des personnes qui n'ont pas la vie. Les morts sont les personnes qui n'ont pas la lumière. Les morts sont dans les ténèbres. En d'autres termes, les morts n'ont pas la vie. Ah, donc la vie, c'est seulement pour les vivants. La vie, c'est pour les vivants. Un mort n'a pas de lumière, n'a pas de vie. Donc, ils sont nus. Donc, quand Adam dit que je suis nu, en d'autres termes, je suis mort. Voilà pourquoi le frère Osée va dire que je vais la dépouiller. Dépouiller ici signifie enlever la vie. On va répartir là-bas. Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2, le verset 2 à 4. Saisissez-moi, mes frères, et lisez dans vos Bibles. Plaidez contre votre mère. Ici, la mère, c'est Israël. Hein, mes frères? Vraiment, ceux qui mangent la nourriture solide, vous comprenez déjà que Osée avait pris une femme prostituée, Israël. Ici, la mère, c'est Israël.
plaidez contre votre mère. En d'autres termes, plaidez contre Israël. Car elle n'est point ma femme. Pourquoi? Mais parce que Israël s'était prostitué. En d'autres termes, Israël est devenu la femme de Satan. Je ne suis plus son mari. Quelle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Oh, mais avant de la dépouiller, elle doit avoir les habits. Parce qu'on ne peut jamais déshabiller quelqu'un alors que la personne n'a pas d'habit. Avant de déshabiller une personne, il faut que cette personne ait d'abord les habits. Ah donc, Israël avait les habits, mais on l'a déshabillé. Ça va mes frères? Je vais continuer. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. C'est-à-dire que je vais la remettre à nu. Je la rends semblable à un désert. Mais oui, voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste dira: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est Israël. Et il parlait au désert. Non, le désert, c'est Israël. Or, un désert signifie un peuple qui n'a pas la parole en eux. Un peuple qui vit dans l'ignorance. Et Dieu va dire ça dans la Bible par le frère Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissances. Mais parce qu'ils n'ont pas la vie, ils sont nus. Je la rends comme un désert, une terre aride. Et je la fais mourir de soif. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine: celui qui boira de cette eau aura encore soif. Voilà. Donc ici, la nudité, ici, dans le cas échéant, être nu signifie être sans vie, sans Jésus. Donc Adam est resté sans vie, sans Jésus. Il est mort spirituellement. Il fallait que Dieu puisse faire alors un habit de peau à Adam. Mes frères, c'est significatif, mes frères. L'habit de peau à Adam, c'est significatif. Hein, mes frères, il faut comprendre les Écritures. Voilà pourquoi nous disons toujours que la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont matures. Alors, si vous n'êtes pas mature, vous allez seulement nous lapider pour rien. Vous allez nous lapider pour rien. Regardez, je vais arriver là-bas. Genèse chapitre 2, le verset 17. Genèse 2, 17. Genèse 2, 17. Commençons à partir, le verset 15. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. En d'autres termes, l'Éternel Dieu qui est dans la peau de Moïse, il va prendre Aaron et va le placer dans le tabernacle. Ça va mes frères? Donc le tabernacle, c'est le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est le travail d'un sacrificateur. C'est pour cultiver et garder le tabernacle. Mais il ne va pas travailler comme ça. Il faut lui mettre les habits sacerdotaux. En d'autres termes, il faut souffler dans les narines d'Adam. Parce qu'un mort ne peut pas travailler. Il faut avoir la vie avant de travailler. Je continue, je prends le verset suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, mes questions. Mais est-ce que quand Adam a mangé ça, il est mort?
Ah, donc on comprend que Dieu parlait de la mort spirituelle. Puisqu'il parlait de la mort spirituelle, donc, Adam, en devenant nu, spirituellement parlant, il était un cadavre qui bouge. Mais Dieu va faire alors un habit de peau à Adam. Cela signifie quoi? On va lire les Écritures, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Regardez. Je vais chercher ça, afin que nous puissions comprendre ce que la Bible dit. L'ancienne alliance, c'est-à-dire que le livre de Genèse jusqu'à la croix n'était que l'ombre des choses à venir, qui n'était pas la réalité des choses. Mais avant de comprendre ce que le frère Moïse a écrit, il faut demander au Seigneur de t'envoyer le frère Philippe. Parce que nous comprenons que le frère Philippe, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les ministres de la parole. Mes frères, il ne faut jamais être comme le frère l'eunuque éthiopien. Il ne faut jamais être comme l'eunuque éthiopien. Et si tu es l'eunuque éthiopien, tu vas commencer à voir seulement les choses à la lettre. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert sa bouche comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Non, frère. Il faut que le frère Philippe explique l'histoire qui se passe. Regardez, je suis dans Genèse 3, 21. La Bible dit ainsi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Oh, et des habits de peau. Et il les ont revêtis. Oh, mais donc Dieu était devenu un couturier. Donc Dieu étant un couturier, dans le cas échéant, c'est lui qui a cousu les habits pour Adam. Ah, donc Dieu c'est lui qui est le couturier d'Adam et Ève. Mais la Bible dit que c'était des habits de peau. Oh, mais où est-ce qu'il a eu cette peau? La peau de quoi et de qui? Ah voilà, ça ce sont des questions que nous nous posons afin de mieux comprendre les Écritures. Je suis dans la version Good News Translation afin de voir un autre vocabulaire. Cela va nous aider. Genèse chapitre 3, le verset 21. Dieu leur fit les habits de peau. Mais la peau de qui? La peau de qui? Ou de quoi? Genèse 3, 21. La Bible va déclarer ainsi. Le Seigneur fit à l'homme et la femme des vêtements de peau de bête. Gloire à Jésus. Ah, ici c'est encore clair, mes frères. Prenez d'autres versions, mes frères. Vous allez mieux comprendre. On vous a toujours dit. Hein, mes frères? Il faut comparer les versions des Bibles, mes frères. Vous qui êtes ministre de la parole. Vous qui êtes chrétien mature, qui voulez comprendre les Écritures, il ne faut pas seulement rester scottier, cimenté. Il ne faut pas rester cimenté, scottier dans Louise Ségon. Il faut marcher. Cela va vous aider. Louise Ségon va dire ainsi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Ce n'est pas trop précis. Et mes frères, il n'y a pas trop de précision. Regardez dans la version Good News, c'est qu'on dit. Le Seigneur fit à l'homme et à la femme des vêtements de peau de bête. C'est clair. De peau de bête et les en habilla. C'est clair. Donc ici, on comprend déjà qu'il s'agissait des peau de bête. C'est clair. Hein, mes frères, c'est clair. Mais quelle bête? Mes frères, ici, pour comprendre de quelle bête s'agissait-il, en d'autres termes, de quel animal s'agissait-il, on doit parcourir les Écritures.
On doit voir les frères, les apôtres. Regardez ce que les apôtres disent. L'apôtre Pierre va dire ainsi. Il va dire ainsi, je vais chercher ça mes frères afin que nous puissions comprendre de quelle bête s'agissait-il. Le frère Pierre va dire ainsi dans 1 Pierre chapitre 1er. Je prends le verset ici, je prends le verset 17 à 19. 1 Pierre 1, 17, je descends. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception, de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Voilà, j'aime en fait, il faut souligner ce terme, rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Voilà, à cause de vous. Mes frères, ici le frère Pierre est en train de nous convaincre que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Ah, donc, en d'autres termes, il fallait que l'agneau soit tué afin que nous puissions avoir les habits. En d'autres termes, la vie. Parce qu'on a déjà dit que les habits signifient la vie. Donc, nous étions dans le monde, on était dans le péché, on vivait selon les voluptés de la chair, selon la convoitise de la chair, mais le Seigneur Jésus qui vient pour nous racheter, mais or, avant de nous racheter, il fallait que Dieu le Père puisse d'abord tuer une bête et prendre la peau de la bête et en faire des vêtements et nous vêtir. Voilà. Donc, dans la lumière, la bête ou l'animal, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la bête qui avait été prédestinée avant la fondation du monde. Donc, la bête déjà était dans l'ombre. Donc ici, la Bible est en train de nous convaincre par la sagesse que le frère Moïse avait reçue, que la bête était déjà tuée dans l'ombre. Ah, donc nous comprenons que c'est le Père lui-même qui avait tué la bête dans l'ombre. Et il a pris la peau, les peaux, parce que ça sera maintenant plusieurs peaux, mais d'une seule bête pour nous revêtir. Est-ce que vous voyez ça? Pour revêtir, c'est alors que Adam et Ève vont avoir les habits. Les habits, c'est la vie. Là-bas, ce n'est que l'ombre. Je vais prendre ça dans cette version. Peut-être ça peut être différent. Nous sommes dans 1 Pierre. Je disais que c'était 1 Pierre. 1 Pierre 1, 17 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? 1 Pierre 1, 17 à 19. 1 Pierre 1, 17 à 19, la Bible va déclarer ainsi. 1 Pierre 1, 17 à 19. La Bible dit ainsi. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, c'est-à-dire que le temps de notre pèlerinage, nous sommes des étrangers sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés. Gloire à Jésus. Ah, donc, être racheté,
signifie être délivré. Voilà. Il faut comparer les versions des Bibles, hein, mes frères. Le vocabulaire nous aide. Cela nous aide. Comparons les versets des Bibles. Être racheté signifie être délivré. Oh, mais on ne peut que délivrer un prisonnier. Ah, donc nous étions des prisonniers. Mais les prisonniers de qui? Ah, de Satan. Voilà. Donc nous étions les prisonniers de Satan. En d'autres termes, celui qui est dans le monde est esclave de Satan. Tu es prisonnier dans le monde. Il faut que le Seigneur te délivre de la main de Satan. Mais avant de te délivrer, il doit payer un prix. Oh frère Armando, il a payé combien? Non, le prix ici, ce n'est pas de l'argent. Le prix ici, c'est le sang qu'il doit verser par sa mort à Golgotha. C'est alors que nous sommes sauvés. En d'autres termes, nous sommes délivrés. Et il va prendre alors son vêtement. Attention, le vêtement ici, c'est l'Esprit de Dieu, hein, mes frères. Le vêtement, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, ne soyez pas comme l'énigme éthiopien. Ne soyez pas comme l'énigme éthiopien. Le vêtement ici, c'est l'Esprit de Dieu. Mais or, l'Esprit de Dieu a plusieurs fruits. Voilà. L'Esprit de Dieu a plusieurs fruits. On va arriver là-bas. Regardez, je vais avancer. Alors, délivré de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce que fut pas au moyen des choses périssables, comme de l'argent, non. De l'or, non. Vous avez été délivrés par le sang précieux de Jésus, crucifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Voilà. Je continue. Sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tache, Dieu l'avait prédestiné à, voilà. Dieu l'avait prédestiné à cela avant la création du monde, voilà. Et il l'a manifesté, mais où? Par Marie. Il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Mais bien aimé, il faut comprendre que quand Adam va pécher, Dieu va le dire, mais Adam, mais où es-tu? Oh non, moi je me suis caché. Mais tu te caches pourquoi? C'est que tu te reproches de quelque chose. Mes frères, c'est ça la Bible, mes frères. Un enfant de Dieu, c'est lui qui a l'esprit du Père. Dès que tu tombes dans le péché, tu vas te sentir coupable. Tu vas commencer à te cacher. Tu vas commencer à te cacher. Voilà pourquoi dans plusieurs églises que vous voyez ici, on ne parle pas de la sanctification. Jamais. Mes frères, quand vous voyez un homme de Dieu qui ne parle pas de la sanctification, il faut l'éviter. Je répète ça. Quand vous voyez un homme de Dieu qui évite la sanctification, faut pas parler la sanctification. Il faut faire attention. Donc c'est que lui-même, il ne marche pas dans la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, ils ont pris les autres messages. Il faut parler sur la prospérité. Il faut parler sur comment est-ce que les démons opèrent. Il faut parler sur la musique gospel. Ici, il faut parler sur comment avoir le visa pour aller aux États-Unis, là où se trouve le frère Armando. Ici, il faut parler sur le mariage, comment avoir une bonne femme. C'est comme si dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux, un soi-disant homme de Dieu a mis là-bas son thème. Le thème, comment découvrir un sorcier. Ah, ça c'est un thème. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Hein? Mes frères, mais est-ce que ça c'est un thème? Est-ce que ça c'est un thème de venir prêcher à l'église?
Oh non, comment découvrir un sorcier? C'est comme dernièrement, je vois là-bas un thème. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oh, quels sont les 10 commandements de Satan? Mes frères, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Les 10 commandements de Satan. On va faire quoi avec ça? Mes frères, Adam s'est caché. Dieu a compris. Adam, où es-tu? Il s'est caché. Mais pourquoi Adam se cache? Parce qu'il se reproche de quelque chose. Mes frères, quand un homme de Dieu commence à esquiver la vie de sanctification, c'est qu'il se reproche de quelque chose. C'est la même chose avec Adam. Mais Adam, mais où es-tu? Hein, où es-tu? Oh non, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je me suis caché. Mais tu te caches pourquoi? Oh non, je suis nu. Oh, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Dieu demande à Adam, Adam, mais est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Au lieu que Adam dise seulement oui, j'en ai mangé. Non, Adam dit quoi? Mais c'est la femme que tu as... Non, Adam, on t'a demandé. Est-ce que tu as mangé le fruit? Ah, le frère. Ah, Dieu est bon. Dieu t'a demandé, Adam, est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? Dis seulement oui, c'est fini. Alors on va dire, mon fait, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Non, est-ce que tu en as mangé? Mes frères, vous savez, quand un homme de Dieu commence à esquiver, il commence à esquiver même les questions. Il y a plusieurs hommes de Dieu comme ça. Tu lui poses des questions. Pasteur, est-ce qu'un chrétien peut-il avoir une deuxième femme? Ah, mais vous, avec vos questions là, il commence à esquiver ça. Pasteur, mais est-ce que nous chrétiens, pouvons-nous accepter la polygamie? Pasteur, est-ce que... J'ai même entendu un pasteur qui a dit que la masturbation n'est pas mauvaise. C'est comme Adam, frère. Donc, Adam commençait à esquiver Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est reproché de quelque chose. Et Dieu l'a dit, oh, mais qui t'a appris que tu es nu? Mais parce qu'il s'est reproché de quelque chose. On va évoluer, mes frères. Regardez. On va évoluer. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Je suis dans Apocalypse chapitre 3. Regardez. Apocalypse chapitre 3. Le verset 15 à 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 15 à 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Voilà. Tu es nu. Mes frères, quand Adam dit « je suis nu », c'est-à-dire qu'il a perdu ce que Dieu lui avait donné. C'est que Adam est devenu un désert. Il est devenu une terre aride. Il n'a plus d'eau. Une personne ici qui devient nue devant l'Éternel, il n'a plus d'habit, c'est-à-dire qu'il n'a plus de vie. Spirituellement parlant, il est mort. Il est mort, il n'a plus la vie. Voilà pourquoi Dieu va le dire ici. Parce que tu es nu. Tu es malheureux. Misérable.
pauvre, aveugle, nu. Voilà. Il est nu. Mes frères, toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, tu es nu. Tu es nu devant le Seigneur. Tu n'as pas la vie. Parce qu'il n'y a que Christ qui donne la vie. 1 Jean. Regardez, je prends 1 Jean. Donc, Adam n'avait plus la vie. Vous allez me dire, mais frère Armando, mais Dieu avait tué la bête. Ce n'est que l'ombre qui fera de la manière que dans la révélation, je précise, hein, dans la révélation, parce que tout ce que le frère Moïse va écrire là-bas n'est que l'ombre. Donc, dans cette histoire, le frère Moïse voulait nous expliquer, selon la lumière, que quand une personne est prisonnier de Satan, une personne est dans le péché, la personne est esclave du péché. La personne est prisonnière. Donc, avant d'être sauvé, il faut que le Seigneur Jésus vienne sauver, racheter, délivrer cette personne. Tant que le Seigneur ne vienne pas, mon frère, ma soeur, personne ne peut te délivrer. Tu peux aller chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les. Tant que tu n'as pas Christ, tu n'es pas sauvé. Oh frère Armando, il faut aller chez les ancêtres. Il faut faire les pratiques des ancêtres. Ce ne sont pas les ancêtres qui vont te sauver. Ce ne sont pas les ancêtres qui peuvent te délivrer. Jamais. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Tu es un cadavre qui bouge. Il faut avoir les vêtements de Christ. Il faut avoir la vie, la lumière en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Gloire à Jésus. Vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous avez la vie. Mes frères, quand nous, la lumière du monde, nous allons quitter la terre. C'est fini. Les ténèbres vont rentrer. Or, les ténèbres, c'est la mort. Quand nous allons quitter le monde, c'est fini, frère. C'est fini. Parce que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Ceux qui vont rester là-bas, mes frères, c'est par décapitation que vous serez sauvés. C'est par décapitation que vous serez sauvés. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. Je suis dans le livre du frère Jean. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclarer ainsi. 1 Jean 5,12. La Bible dit ainsi. 1 Jean 5,12. Celui qui a le Fils a la vie. Mais donc toi, tu n'as pas le Fils. Donc c'est que tu n'as pas la vie. Tu as la mort. Celui qui a le Fils a la vie. Mais donc celui qui n'a pas le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc il est l'unique. Voilà pourquoi nous disons toujours que Jésus-Christ est incomparable. Il est l'unique. Il est l'unique. Et le frère Paul va déclarer dans la parole. Car en lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre. Les divinités, les autorités, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'unique. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es un cadavre qui bouge. L'unique. On va évoluer, mes bien-aimés. Regardez. Je prends la parole afin que vous puissiez mieux nous saisir. Nous sommes dans Romains. Prenons Romains, chapitre 13, le verset 14. Romains 13, 14. Regardez ce que la Bible dit. Romains 13, 14, la Bible va confirmer ainsi. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Frère, le vêtement que toi tu dois avoir en esprit,
c'est le Seigneur. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu n'as pas la vie. Or, les vêtements, c'est la vie que Dieu te donne. C'est la vie que Dieu va donner à Adam. C'est le vêtement. En d'autres termes, c'est la vie. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Attention à la traduction. Attention à l'interprétation. Attention. La Bible n'a pas dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, on va commencer à rester sale. C'est pas ce qu'on a dit ici. On n'a pas dit, il faut rester sale, il ne faut pas se brosser les dents. Sinon, tu vas satisfaire les besoins. Il ne faut pas se laver. Non, attention. Attention, si vous êtes encore des eunuques éthiopiens, il faut appeler le frère Philippe. Hein, mes frères? Attention. La Bible n'a pas dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, on va commencer à se promener avec les habits sales. Ça, c'est la compréhension du frère éthiopien, l'eunuque éthiopien. Si vous avez des problèmes de compréhension, appelez le frère Philippe. Mes frères, on va évoluer afin que vous puissiez comprendre ce que nous sommes ici en train de dire. Regardez, je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 7, le verset. Matthieu 7, je prends 17 à 19. Matthieu 7, 17, 19. La Bible va dire ainsi. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mes frères, vous savez, un arbre est semblable à une personne, selon le langage allégorique de la Bible. Un arbre est une personne. Donc, un arbre sec est une personne nue qui n'a pas d'habit. Or, un arbre qui a un bon feuillage, des bons fruits, c'est un arbre qui est habillé. Parce que nous comprenons que le feuillage et les bons fruits forment les habits de l'arbre. Donc, un arbre qui ne porte pas de bons fruits est un mauvais arbre. Un arbre qui porte des mauvais fruits, c'est un arbre qui vit dans le péché. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a les habits propres et les habits sales. Très important. Les habits sales sont semblables aux mauvais fruits. Les habits propres semblables aux bons fruits. Donc, si quelqu'un a des habits sales, il est dans le péché. Il faut porter des bons habits, des bons fruits, parce que nous sommes des arbres. Et c'est à partir de là que nous comprenons réellement que telle personne est parmi nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais parce que les bons fruits, c'est le symbole d'un habit propre. Vous me cessez, mes frères? Les bons fruits, c'est le symbole d'un habit propre. Celui qui a des bons fruits a un habit propre devant le Seigneur. Mais si tu as des fruits pourris, tu as un habit sale. Tu seras comme le frère Josué. On doit t'enlever les habits sales, comme a dit le frère Zacharie. Enlevez-lui, ôtez-lui les habits sales. On doit enlever ça parce que ce sont des mauvais fruits. Mes frères, je vais prendre un passage afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, une personne qui a des mauvais fruits, il faut le déshabiller, enlever afin qu'il puisse avoir des habits propres et marcher parmi les saints. Je prends Job, regardez Job. Job 19. Job chapitre 19. Non. Je prends Job 29, pardon. Job 29, le verset 14. Job 29, 14, la Bible va dire ainsi.
je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Mais bien aimé, voilà pourquoi j'étais en train de dire que les bons fruits de la personne, spirituellement parlant, allégoriquement parlant, symbolisent aussi les vêtements. Le bon feuillage d'un arbre symbolise les vêtements. Donc, un arbre est semblable à une personne. Donc, un arbre sec est une personne nue. Voilà pourquoi la Bible parle du figuier, le figuier qui était desséché. En d'autres termes, un peuple qui n'a pas la vie. Ils sont nus. Osée 2 à 4, c'est ça. Un désert et une terre aride. Donc, ici la Bible nous convainc que la justice aussi est semblable à un vêtement. La droiture est semblable à un manteau. Ça, ce sont les habits des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir ses habits. Donc, on va comprendre que dans le jardin, quand Dieu va alors tuer une bête dans l'ombre, ce qui signifie sacrifier un animal, qui n'est rien d'autre qu'un agneau pur, afin de donner le vêtement à sa femme, à l'église. Ce n'était rien d'autre que le symbole d'Aaron. Avant de commencer son ministère, il devait avoir les habits sacerdotaux. C'est le symbole de l'esprit de Christ en lui. Donc, il devait être revêtu de Christ, de l'esprit, avant d'exercer son ministère. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. Regardez. Éphésiens chapitre 4. Je prends le verset 17. Éphésiens 4, 17, la Bible va dire ainsi. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je vais sauter, je prends le verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, gloire à Jésus, dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau selon que dans une justice avait été donnée, une sainteté qui produit la vérité. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Étant dans le péché, dans le monde comme les païens, mais une fois que nous venons à Christ, on doit enlever les habits sales. Voilà. Donc les habits sales, ce sont les mauvais fruits. Puisque nous sommes les arbres, il faut enlever les habits sales, le feuillage sale, afin de revêtir Christ, les bons fruits. Donc nous qui sommes les arbres, on doit revêtir Christ. En d'autres termes, la vie en nous. Donc Christ qui vient est comme un habit que nous revêtons. Donc on revêt Christ, c'est un habit. En d'autres termes, un habit de peau de bête, on va revêtir. C'est alors que nous avons la vie. Ah, donc celui qui n'a pas l'habit de Christ est nu. Tu n'as pas la vie.
Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Regardez. Éphésiens, chapitre 4. Je prends le verset 20 à 24. Éphésiens 4, 20, 24. Éphésiens 4, 20, 24, la Bible va déclarer ainsi. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné. En tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, se dépouiller du vieil homme, signifie renoncer à la vie pécheresse. Renoncer à la vie passée, là où on était encore sans Christ dans le monde, loin des alliances, dans le péché. Je continue. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que des désirs trompeurs mènent à la ruine. Vous débarrasser de votre vieille nature. Il vous faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Voilà Jésus. Créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans votre vie juste, sainte, qu'inspire la vérité. Voilà Jésus. En d'autres termes, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, avant d'être une nouvelle créature, tu dois être en Christ. Il ne faut pas être en esprit des anciens. Il faut être en Christ afin que tu sois une nouvelle créature. Voilà, donc en Christ, nous sommes des nouveaux arbres. Les arbres renouvelés qui reçoivent l'eau au temps voulu. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Regarde, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Éphésiens 6, 14, 17. La Bible va dire ainsi. Tenez-vous donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ah voilà, ça ce sont les habits. Ça ce sont les habits d'un enfant de Dieu qui est dirigé par le Saint-Esprit. Ça ce sont ton armure. Ça c'est l'armure d'un enfant de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de la vérité. Mais bien aimé, il faut comprendre les Écritures. Donc, si tu n'as pas cette armure, donc, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Il faut avoir cette armure. Si tu n'as pas ça, donc tu es nu. Si tu n'as pas cette armure, tu es nu. Il faut avoir cette armure. Cela nous aide. Regardez Colossiens, chapitre 3, le verset 12. Colossiens 3, 12, que dit la parole? La Bible va dire ainsi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde,
de bonté, d'humilité, de patience, de douceur. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet, de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, mes frères, ça c'est le vêtement. Si tu n'as pas ces choses, mes frères, tu n'as pas la vie, tu es nu. Il faut revêtir toutes ces choses-là. C'est le vêtement d'un enfant de Dieu. Les vêtements d'un enfant. Si tu n'as pas ces vêtements, tu es nu. Tu te balades nu. Regardez, je vais prendre ça dans un autre sens, afin que vous puissiez mieux me saisir. Luc chapitre 1er, le verset 35. Je répète, Luc 1, le verset 35. La Bible va dire ainsi. Ici, c'est la visite de l'ange à Marie. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de choses pour ne pas trop être long. Je prends 34 à 35. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, c'est ça qui m'intéresse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mes frères, le fait de venir couvrir Marie, en d'autres termes, Marie s'est habillée de l'Esprit. Vous, est-ce que vous cessez ça, mes frères? Quand ici, la Bible dit que la puissance du Très-Haut te couvrira, en d'autres termes, Marie s'était habillée de l'Esprit. Donc, la puissance du Très-Haut est devenue l'habit de Marie. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dira aussi, vous recevrez une puissance, c'est un vêtement. Vous voyez ce passage-là? C'est tout un vêtement. Donc, celui qui n'a pas le vêtement, tu ne peux pas être digne devant le Seigneur. C'est un vêtement. La puissance qui vient couvrir Marie, en d'autres termes, c'est le vêtement qui vient couvrir Marie. Donc, Marie était habillée d'un vêtement spirituel. Bon, pas seulement Marie, je prends l'exemple seulement de Marie, mais sinon, tout enfant de Dieu qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, tu es habillé d'un vêtement. Donc, la puissance de Dieu. Je vais lire ça. Je vais lire ça afin que vous puissiez mieux me saisir. C'est ce que j'ai dit. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Ça aussi, c'est un vêtement. Ça aussi, c'est un vêtement. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance du Saint-Esprit aussi, c'est un vêtement pour tous ceux qui ont accepté Jésus, parce qu'il vient pour nous couvrir. Ah, voilà. Voilà pourquoi la Bible dira que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Le fait de camper autour de nous, c'est un vêtement. C'est-à-dire que le Seigneur est un manteau pour nous. Ah voilà, c'est un manteau. Il nous a couverts. C'est la même chose avec Élie, non? Vous voyez l'histoire du prophète Élie, non? Élie, quand il va monter, il va faire laisser tomber son manteau. Le manteau d'Élie qui tombe, et Élisée va prendre le manteau. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hein, mes frères? Voilà pourquoi nous disons toujours que l'ombre a plusieurs choses, que dans la lumière, nous voyons... Ah, voilà. Parce que nous disons toujours que... Bon, beaucoup de gens disent que non, on a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Oui, mes frères. Mais parce que, en réalité, le Saint-Esprit avait déjà été reçu dans l'ombre. Parce que dans l'ombre, on va déjà voir les images du Saint-Esprit. Mais c'est le jour de la Pentecôte que ça va se manifester. Voilà pourquoi j'ai dit, en fait, je lisais le frère Pierre. Le frère Pierre a dit que l'agneau qui avait été prédestiné, mais s'est manifesté. Mais cet agneau-là, dans l'ombre, a déjà existé. C'est comme le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam,
En d'autres termes, Dieu a donné le Saint-Esprit à Adam. Ça, c'est dans l'ombre. Attention. Ne me dites pas que frère, mais comment est-ce que Adam va encore manger le fruit? Ça, c'est dans l'ombre. Mes frères, c'est dans l'ombre. Saisissez-moi. Ça, c'est l'ombre. Quand Dieu souffle dans Adam, c'est-à-dire qu'il le transmet le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va lui donner la vie. Ça, c'est dans l'ombre. C'est la même chose que le Seigneur Jésus va faire. Le Seigneur Jésus va souffler dans les narines des apôtres. En d'autres termes, il le transmet le Saint-Esprit. J'espère que vous voyez ça. Je vais lire ça. Ça, c'est dans l'ombre, hein, mes frères. Ça, c'est dans l'ombre. Je vais lire ça. Je vais lire ça afin que... donnez-moi juste un peu de temps. Afin de mieux voir ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit a déjà existé depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Regardez. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Regardez cette nuance. Hein? C'est une nuance qui peut vous aider. Genèse 2, 7. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est l'ombre du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Pourquoi nous le disons? Parce que je vais prendre Jean chapitre 20, verset 22. La Bible dit ainsi. Après ces paroles, le Seigneur Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prendre ça dans cette version. Je vais prendre ça ici dans cette version. Jean 20, 22. Jean 20, 22. La Bible va dire ainsi, Jean 20, 22. La Bible dira ainsi. Jean 20, 22. Jésus leur dit, c'est-à-dire que Jésus dit à ses disciples, Jésus leur dit de nouveau, non, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces mots, le verset 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Mais ici, c'est avant la Pentecôte. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, c'est le temps de la loi. Donc, il y avait déjà l'ombre, les images du baptême du Saint-Esprit. Regardez même avec le frère Luc. Le frère Luc va dire ainsi. Le frère Luc dit ainsi dans Luc 1,15, il va dire ainsi. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Ici, il parle du frère Jean-Baptiste. Donc, le prophète Jean le Baptiste, il a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Donc, dans l'ombre, le baptême du Saint-Esprit existait déjà. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le vêtement, ici, c'est aussi la puissance de Dieu qui nous donne afin de couvrir notre nudité. Afin que nous ne soyons pas nus, mais nous soyons couverts. Je prends le dernier verset afin que nous puissions nous séparer. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2 à 5. 2 Corinthiens 5, 2 à 5. La Bible va déclarer ainsi. 2 Corinthiens 5, 2 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente c'est le corps. Et mes frères, comprenez le langage. Voilà pourquoi nous disons que c'est le langage de la Bible. Mes frères, on a toujours dit,
La Bible a son langage. Il faut comprendre le langage de la Bible qui est allégorique. Quand le frère Paul ici dit dans 2 Corinthiens 5, premier chapitre, puis on va descendre, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente c'est quoi? C'est le corps. La tente c'est le corps. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Le verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, qui est le corps, désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ah, le frère Paul ici est tenté de nous dire que avec cette tente, avec le corps, nous sommes mortels. Parce que ceci est péché, ne donne pas la vie. Il faut que nous soyons revêtus de ce qui est spirituel. C'est alors que nous aurons la vie. C'est ce que j'ai tenté de dire dans cette vidéo. Je vais prendre ça dans cette version, peut-être ici. Ça peut encore être clair. Parce qu'il y a des moments, Louis II n'est pas trop clair, hein, mes frères. Quand vous lisez Louis II, il y a des passages bibliques qui ne sont pas bien détaillés. 2 Corinthiens 5, 1 à 5. La Bible ainsi. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, voilà, c'est clair. Mes frères, est-ce que vous voyez que c'est clair? Est-ce que vous comprenez vous-même que c'est clair? Ici, dans Louis II, on nous dit notre tente, sans précision. Mais ici, on précise ça. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, quelle tente? Mais ici, on précise, c'est-à-dire notre corps terrestre. Ah, donc le corps ici, c'est une tente. C'est clair. Est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Une demeure sans nom faite par les hommes qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être recouvert de notre habitation céleste. En effet, nous serons revêtus et non pas nus. Oui, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme si un fardeau. Voilà. Voilà pourquoi le frère Job dira qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc ça, c'est un fardeau pour l'esprit. Ça, c'est le langage de la Bible. Eh bien, ça, c'est le langage de la Bible. Il dit que le corps est un fardeau pour l'esprit. Ça, c'est le langage de la Bible. Allégorique. Je continue. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Eh bien, mais vraiment, je remercie à tous ceux qui nous suivent dans cette série que nous sommes en train un peu de courir. On va un peu chercher de voler encore plus haut afin que vous puissiez mieux comprendre le langage allégorique de la Bible. Comme nous disons et nous continuerons de vous redire les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre époux, notre maître, notre rédempteur, revient pour prendre ceux qui sont revêtus de la puissance céleste afin de monter au ciel. Parce que si tu n'as pas le vêtement,
Si tu n'as pas l'habit spirituel, comment est-ce que tu vas monter? Il faut avoir l'habit spirituel afin que les ailes sortent, pouf, tu es monté. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas l'habit spirituel, tu vas monter comment? Mes frères, soyez bénis, fortifiés. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc, ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc, c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc, mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons